Bienvenue dans cette analyse dédiée à la tradition théologique orthodoxe. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mystère fascinant. Comment la grâce divine est-elle concrètement communiquée? Prenons un instant, dans un esprit de contemplation, pour aborder ce sujet empreint d'une immense révérence que l'on nomme les saints mystères. Dès les premiers siècles, la tradition a posé une base incontournable. Écoutons ces mots de saint Ambroise de Milan: « Nous accomplissons notre tâche en tant que serviteurs, mais l'efficacité du sacrement dépend de toi. » C'est saisissant, n'est-ce pas? Cette simple phrase établit d'emblée la pierre angulaire de toute cette théologie. Dans chaque rite sacré, l'acteur ultime, le véritable artisan invisible, c'est Dieu lui-même, et non l'être humain qui officie. Alors plongeons au cœur de ce terme pour bien le comprendre. Le mot grec mysterium désigne un acte sacré par lequel Dieu agit sur l'âme humaine avec une grâce invisible. Ce qui est absolument captivant ici, c'est que l'énergie divine n'est pas reléguée au rang de concept abstrait ou lointain. Au contraire, c'est une réalité transmise de manière très concrète, directement à travers notre monde matériel. Il est d'ailleurs remarquable d'observer comment la matière la plus ordinaire devient un véritable canal de grâce. Prenons le baptême. L'eau y est l'instrument d'une naissance spirituelle. La chrismation, de son côté, s'appuie sur la myrrhe parfumée pour sceller les dons de l'esprit. Ensuite, l'Eucharistie métamorphose le pain et le vin en une nourriture d'éternité. Et enfin, l'ordination emploie l'imposition des mains pour transmettre une vocation sacrée. Il s'agit, ni plus ni moins, de la matière terrestre transfigurée par une présence céleste. Ce grand périple spirituel commence par ce qu'on appelle les mystères de l'initiation, un voyage qui s'ouvre inévitablement au bord des fonts baptismaux. Et là, le contraste spirituel est tout simplement saisissant. D'un côté, l'immersion dans l'eau froide n'est pas qu'un symbole, elle représente littéralement la mort. C'est une participation réelle à la mise au tombeau de 3 jours du Christ, un moment où l'ancienne vie de péché s'éteint. Mais de l'autre côté, l'immersion figure la résurrection. C'est l'émergence triomphale vers une vie spirituelle totalement nouvelle et sainte. Ces mots intemporels de saint Cyril de Jérusalem résonnent avec une immense solennité. Vous mourrez et vous naissez. Vous mourrez par immersion et vous naissez par émergence. Cette eau salutaire est votre tombeau et votre mère. La nature double de l'eau y est exposée avec une profondeur vertigineuse. C'est à la fois le lieu d'une fin absolue et celui d'un commencement incroyablement intense. Il faut bien comprendre que cette renaissance spirituelle n'a rien d'un rituel facultatif. Elle est perçue comme une nécessité absolue pour le salut. C'est une vérité profondément ancrée dans les paroles mêmes du Christ, fidèlement rapportées dans l'Évangile selon saint Jean. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Immédiatement après cette naissance, le croyant ne reste pas seul. Il est armé pour affronter la vie spirituelle par la chrismation. C'est le sceau protecteur du Saint-Esprit. Le front, les yeux, les oreilles, la bouche, la poitrine, les mains et les pieds reçoivent l'onction de la Sainte Myrrhe. Cette huile consacrée, composée de dizaines d'aromates, vient sanctifier chaque sens et chaque action à venir. On en arrive maintenant au sommet absolu de la vie de l'Église, l'Eucharistie, un terme grec qui signifie tout simplement « action de grâce ». C'est le sacrement des sacrements. Ici, la doctrine est d'une clarté sans compromis. Le pain et le vin deviennent le vrai corps et le vrai sang du Christ. On ne parle absolument pas d'une métaphore, mais d'une union littérale, organique et mystique avec le Dieu vivant. Naturellement, une rencontre d'une telle ampleur exige une préparation extrêmement rigoureuse. On ne s'y présente pas à la légère. Il est indispensable de se réconcilier avec autrui, de purifier sa conscience par la confession, de prier les offices désignés et d'observer les jeûnes prescrits. Le cœur humain doit être affiné, rendu parfaitement réceptif pour accueillir une grâce aussi totale. Et cela illustre de manière éclatante la description qu'en fait saint Jean Chrysostome. Il évoque un Dieu qui, je cite, « s'est mêlé à nous, a dissous son corps en nous, pour que nous formions un tout, comme le corps uni à la tête ». C'est une image qui dépasse presque notre entendement, n'est-ce pas? Elle montre à quel point l'Eucharistie fusionne de façon intime le fidèle avec la divinité. Mais au-delà de cette plénitude eucharistique, l'Église prend aussi en compte notre inévitable fragilité humaine. Le besoin de restauration est constant et c'est là qu'interviennent les mystères de guérison. Au centre de cette guérison corporelle et spirituelle, on trouve la repentance, connue sous le terme grec de métanoïa. Et attention, la métanoïa, c'est bien plus qu'une simple liste de fautes que l'on avoue. C'est une transformation radicale, un changement complet de l'esprit pour s'aligner sur la volonté divine. C'est un véritable retournement de l'être, actif et perpétuel. Ce cheminement thérapeutique suit des étapes très précises. Il faut d'abord s'arrêter pour examiner sa propre vie, puis reconnaître intérieurement ses erreurs et prendre la décision ferme de se tourner vers Dieu avant de confesser tout cela devant un prêtre. Enfin, il s'agit de produire des fruits dignes de cette démarche, c'est-à-dire cultiver activement les vertus qui s'opposent aux manquements confessés.
Bien sûr, cette exigence de vérité peut paraître intimidante, mais voici une perspective profondément consolante, apportée une fois de plus par saint Jean Chrysostome. Il y a ici un médecin, non un juge. Ici, personne n'est condamné, mais chacun reçoit le pardon des péchés. L'Église apparaît donc non pas comme un tribunal, mais comme un hôpital spirituel. Le prêtre n'y est pas un magistrat, c'est un soignant qui prodigue un remède. Pour vraiment mesurer la profondeur de l'humilité que cela demande, la tradition nous a légué le récit majestueux de la mort du grand saint Abbas Siswes. Alors que son visage resplendissait littéralement comme le soleil et qu'il conversait avec des anges, ce maître de l'ascèse suppliait pourtant le ciel de lui accorder encore un peu de temps, juste pour se repentir. Devant l'incompréhension de ses disciples qui attestaient de son immense sainteté, Abbas Siswes a prononcé cette phrase bouleversante. « En vérité, je n'ai pas conscience d'avoir commencé. » Quelle déclaration! Cela prouve que le chemin de la métanoïa est sans fin. Si un homme d'une telle stature spirituelle estimait n'avoir fait qu'effleurer la repentance, cela invite chacun à une humilité infinie. Et parce que la théologie orthodoxe refuse de diviser l'être humain, l'Église prend soin du corps physique avec la même ferveur que de l'âme. C'est le rôle de la Sainte Onction. Une huile bénie est appliquée pour soulager les maladies corporelles et spirituelles. Le corps physique est entouré d'une révérence immense, car ce n'est pas une simple enveloppe jetable. C'est une part de notre essence, destinée à la résurrection éternelle. Enfin, il est essentiel de se demander comment cette grâce divine vient structurer notre vie de tous les jours, notre communauté, nos familles. Nous entrons ici dans le domaine des mystères de la vocation. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la distinction entre deux expressions du sacerdoce, à la fois différentes et complémentaires. D'une part, le sacerdoce hiérarchique, habilité par l'Esprit Saint pour administrer les sacrements et guider le troupeau. D'autre part, le sacerdoce royal. Celui-ci est inhérent à chaque croyant baptisé et lui donne le pouvoir silencieux mais extrêmement puissant d'offrir sans cesse des sacrifices spirituels sur l'autel de son propre cœur. Et au cœur de cette communauté, le saint mariage est abordé de façon sublime. Ce n'est pas qu'une simple institution sociale, c'est une véritable voie de salut. Conçu comme une école de l'amour pour anéantir l'égoïsme, il unit deux personnes pour qu'elles ne forment plus qu'une seule chair. Dans la tradition orthodoxe, ce mystère, instauré dès les origines au paradis, se veut le reflet terrestre de l'unité parfaite et aimante de la Sainte Trinité. Tout ce que l'on vient de parcourir nous amène au sommet de cette réalité théologique. Les saints mystères accomplissent un miracle incroyable. Ils dissolvent littéralement le temps. Ils parviennent à réunir, en un seul acte, divin et éternel, l'histoire entière, les anges, les saints et les fidèles sur terre. Par la liturgie, on participe dès aujourd'hui et de façon bien réelle à l'éternité du royaume. Ce qui nous pousse vers une réflexion finale pour clore cette analyse. Si les saints mystères abolissent vraiment les frontières du temps, s'ils nous connectent directement aux anges, aux saints et au divin lui-même, qu'est-ce qui retient encore le cœur humain de s'approcher du calice céleste aujourd'hui? C'est sur cette question, aussi exigeante que méditative, que s'achève notre exploration. Puissent ces vérités continuent de résonner en chacun, bien après ces mots.